Tu travailles dur, tu fais attention à tes dépenses, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Ton solde est à zéro, ou pire, négatif. Et cette question revient encore et encore. Où est passé ton argent? Si cela t'arrive souvent, ce n'est pas juste une question de revenus. Il est possible que tu commettes, sans le savoir, des erreurs silencieuses qui sabotent ton épargne chaque mois. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 erreurs les plus courantes qui empêchent des femmes comme toi d'épargner, même avec toute la bonne volonté du monde. Des erreurs qui semblent inoffensives, mais qui te freinent. Et quand tu comprends où tu te perds, tout peut changer. Erreur numéro 1. Attendre qu'il reste de l'argent à la fin du mois pour épargner. Imagine, c'est comme remplir, tu verses, et à la fin, il n'y a plus rien. Épargner d'abord, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est dire « je mérite d'être ma priorité ». Même avec peu, ce qui compte, c'est le geste, parce que ça transforme ta façon de penser. Tu sors du mode automatique et tu reprends le pouvoir sur tes choix. Choisis un montant fixe à mettre de côté chaque mois, même symbolique, et programme un virement automatique dès que ton salaire tombe. Fais-en un engagement envers toi-même. Erreur 2. Ne pas avoir de clarté sur ton budget. Avoir une vision claire, ce n'est pas tout contrôler à la perfection. C'est regarder ta réalité financière avec douceur et lucidité. Quand tu suis tes dépenses, tu découvres ce qui te nourrit et ce qui te vide. Peut-être que tu dépenses trop pour compenser la fatigue ou que tu continues à payer des choses devenues inutiles. Une de mes clientes a réalisé qu'elle payait encore 3 abonnements qu'elle n'utilisait même plus. Plus de 300 € partis en silence. Utilise un carnet, une application simple ou un tableau très basique. Peu importe l'outil, ce qui compte, c'est la vérité. Erreur 3. Confondre envie et besoin. Ici, on entre dans l'émotionnel. Beaucoup de femmes achètent non pas par envie matérielle, mais pour se réconforter. Après une journée épuisante, on cherche une petite récompense. Et l'achat devient un soulagement momentané. Mais ce soulagement a un prix. Si tu te reconnais, respire. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste un signal que tu as besoin de te chouchouter autrement, avec d'autres sources de plaisir qui ne passent pas par l'achat. Fais-toi une liste de plaisirs gratuits. Marcher, danser, écrire, appeler une amie. Quand l'envie d'acheter arrive, et c'est d'abord l'un de ces petits plaisirs. Erreur 4. Ne pas se préparer aux imprévus. Un fonds d'urgence. C'est comme un parapluie. Tu espères ne pas en avoir besoin, mais tu es tellement soulagé de l'avoir quand la pluie tombe. Sans lui, tout devient une crise. Avec lui, tu restes debout. Ce n'est pas magique, c'est de la sécurité émotionnelle. Une abonnée m'a confié qu'elle avait évité un prêt de 2000 € grâce aux 300 qu'elle avait mis de côté petit à petit. Elle s'en est servie pour tenir pendant une transition professionnelle. Ce petit montant a tout changé. Ouvre un compte séparé, sans carte, réserve-le uniquement à ton fonds d'urgence. Mais-y la petite monnaie, les ventes occasionnelles, tout extra qui passe. Erreur 5. Se comparer aux autres. Les réseaux sociaux montrent des vies filtrées, des sourires, des voyages, des nouveautés. Mais jamais les factures, les nuits, sans sommeil, les crises intérieures. La comparaison est un piège. Tu n'as pas besoin de courir la même course que les autres. Tu peux avancer lentement, mais avec détermination. As-tu vraiment envie de cet objet? Ou juste de l'image? Qu'il te renvoie? Ce genre de questions te redonne du pouvoir. Quand tu te surprends à te comparer, demande-toi: est-ce que cela m'inspire ou me met la pression? Si c'est une pression, stop, respire, reviens à toi. Et maintenant, imagine. Tu épargnes un petit montant chaque mois. Tu sais où va ton argent. Tu choisis avec calme, avec conscience. Tu n'as plus peur des imprévus. Tu ne culpabilises plus de ne pas suivre le rythme des autres. Tu ressens de la légèreté, tu ressens de la force. Et surtout, tu ressens que tu peux compter sur toi-même. Ce sentiment ne vient pas du fait de gagner plus. Il vient d'un regard plus clair. Et cette clarté commence aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de magie. Tu as besoin de constance, de petits choix sincères et de courage pour regarder ta réalité sans honte. Tu mérites une relation douce avec ton argent. Tu mérites une vie où ton argent te soutient au lieu de t'étouffer. Et tout commence par la conscience. Et continue avec l'action. Si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, abonne-toi. Chaque semaine, je partage des réflexions vraies et utiles pour t'aider à reprendre le contrôle. Et si tu connais une femme qui a besoin d'entendre ça, partage cette vidéo avec elle. Parce qu'ensemble, on ne parle pas juste d'argent. On transforme nos